De retour à l'émission, on vous présente maintenant nos conseils citoyens. On est en pleine période de recherche de logement pour les locataires, la plupart des baux se terminant à la fin du mois de juin. Et bien que les locataires aient plusieurs droits, il est parfois difficile de les faire valoir auprès de certains propriétaires qui ignorent parfois l'existence de ces règles de bonne foi, alors que d'autres les bafouent volontairement. Alors, pour nous parler du sujet, on accueille à nouveau Gaétan Roberge du comité Logement Ville-Marie. Bonjour Gaétan. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci de l'invitation. Je le disais, on est en pleine période de recherche du logement. La majorité des baux se terminent donc au 30 juin. Est-ce qu'il y a des trucs, des choses qu'on doit absolument savoir si on est en recherche de logement? Avant de donner les trucs, la première chose, c'est de ne pas oublier d'envoyer son avis de résiliation pour être sûr qu'on est cachère et qu'on doit l'envoyer 3 mois avant la fin du bail. Donc, si notre bail se termine au 1er juillet, on a 3 mois avant la date pour aviser officiellement notre propriétaire. De notre départ qu'on s'en va. À ce moment-là, on est libéré de nos droits et on va partir au 30 juin. Est-ce que vous nous recommandez de l'envoyer par courrier recommandé? Toujours. Okay. À moins d'avoir que le propriétaire n'est pas loin puis qu'il va nous le signer en main propre avec la date. Il a signé comme quoi il l'a reçu, mais il faut avoir une preuve qu'on l'a envoyé. Donc, soit la signature ou le courrier recommandé. C'est préférable. D'accord, c'est noté. Les trucs maintenant. Les trucs, bon, le premier grand truc, c'est de ne jamais faire une recherche de logement seul. Pourquoi? Pourquoi? Très simple, parce que quand on est avec un propriétaire et qu'on va jaser avec des conditions, on ne prend pas bien le temps de regarder le logement. Par contre, si on est accompagné d'un ami, une amie ou une conjointe, un conjoint, elle va se promener, elle va regarder. Elle va tout de suite voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle va aller dans une salle de bain, elle va voir si ça fonctionne. Et là, après un petit tour, elle peut revenir et dire « Oui, mais attention, j'ai constaté que le chauffage, il ne fonctionne pas, le thermostat, dans la telle pièce. » À ce moment-là, on peut tout de suite dire qu'on a fait ce qu'on appelle une forme d'état des lieux. Parce qu'au Québec, ça n'existe pas. On devrait avoir ce qu'on appelle en France, qui appelle l'état des lieux, c'est-à-dire on décrit le logement tel qu'il est. Ici, il ne l'est pas. Mais nous, on conseille que les gens le visitent à deux parce qu'ils peuvent jaser des conditions du bail, mais l'autre personne surveille. L'autre raison aussi d'être à deux, c'est simplement parce que lorsque vient le temps de signer tout ça, bon, il y a, non seulement c'est écrit, on va signer un bail, mais il y a un témoin aussi qui peut certifier que le propriétaire a dit telle chose. Ou souvent, ce qu'on conseille aussi, le propriétaire vous dit « Ah oui, l'interrupteur, il est brisé, on va le réparer », c'est de dire « Inscrivez le nom sur le bail, je vais faire la réparation. » Si la réparation est inscrite sur le bail, si vous faites une demande à la régie, je n'aurai pas à faire la preuve de votre demande. Le propriétaire avait déjà consenti, il n'a pas respecté. Donc, vous nous recommandez, sur le formulaire du bail, il y a une section où on peut rajouter des commentaires. Rajouter des commentaires, c'est ça. Donc, s'il y a des conditions, par exemple, le propriétaire s'engage à réparer justement l'interrupteur, on le fait mettre là-dessus. Exactement. Okay. C'est la première des choses. Et le fait d'avoir, j'en déduis donc aussi que le fait d'avoir un ami, un conjoint, une conjointe sur place, c'est d'avoir un témoin si on a besoin d'aller à la régie du logement par la suite. Éventuellement, ou même, à la limite, à la commission des droits de la personne, s'il a été discriminé. S'il y a eu de la discrimination sur l'origine, entre autres. Tout ça. Okay. Un autre truc qui est vraiment très, très important lorsqu'on recherche, c'est de le visiter de jour. Ça, là, c'est un énorme problème. Souvent, on est pris pour le soir. C'est très souvent le soir. Mais là, on voit mal, c'est mal peinturé, on voit mal les défauts. Puis on connaît pas aussi l'environnement. On sait pas si c'est ensoleillé ou pas. Puis à un moment donné, des fois, les gens louent et ils disent, mais bon Dieu, j'ai jamais de lumière dans ce logement-là. Puis ils vont déprimer. Alors, le jour, et en plus de jour, il y a un autre avantage, c'est qu'assez souvent, il peut y avoir des voisins que vous pouvez rencontrer, mais vous pouvez on sent mieux parce que là, le problème, c'est que si on est de soir, très souvent, on est bousculé, c'est tard. Les gens disent, on va signer ça. Les gens font ça à la hâte, tandis que de jour. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile et possible de le visiter le jour. Autant que possible, on le dit. Et lorsqu'on visite aussi, c'est toujours faire bien attention. L'autre personne regarde, mais d'écouter ce que le propriétaire va vous dire parce que les questions à poser, c'est de dire, la principale, pourquoi le logement est loin en ce moment? Pourquoi l'autre locataire est parti? Ça nous donne une indication s'il y a un problème. De regarder. Les pièges à éviter. Bon. Le piège, c'est quand on signe un bail, il y a différentes clauses. Et il y en a une qu'on appelle la clause F, parce que c'est A, B, C, D, F. Qu'est-ce que la clause F? La clause F, ça dit que si on loue un logement qui a été construit, mais qui a moins de 5 ans, c'est que techniquement parlant, il est exclu de la régie de logement. Je m'explique. Ça veut dire que si vous recevez une hausse l'année d'après, que vous trouvez totalement déraisonnable, vous augmentez de 50 $, vous dites « Non, il ne s'est rien passé, c'est injustifié », vous ne pouvez pas aller à la régie. Parce que la loi a donné, c'est une vieille législation qui est encore en vigueur, le gouvernement a décidé qu'il donnait 5 ans au propriétaire pour ajuster son loyer au prix du marché. Okay. Mais ça veut dire que si moi, je vous augmente de 50 $, ou vous prenez mon augmentation, ou vous vous en allez. Vous ne pouvez pas
négocier pour dire je vais le baisser. Vous pouvez toujours négocier, mais s'il ne veut pas, s'il s'en tient à ça, vous êtes obligé de partir. Et le malheur, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de projets de condos. On construit très peu de logements sociaux, très peu de logements locatifs, mais il y a beaucoup de propriétaires de condos qui louent des appartements ou qui font des achats pour de l'investissement pour le louer. Et ils sont neufs. Et l'autre problème, c'est que si vous louez un appartement en condo, une première année, puis que la clause F, elle est remplie, on a 5 ans, on est à risque. Autre chose aussi, c'est que le propriétaire, à chaque année, peut dire qu'il va vendre son unité qu'il possède. Et là, il vous la loue. Mais s'il la vend, c'est des victimes de reprise de logement. Et très souvent, les locataires vont louer un beau condo, ils vont avoir 2 ans dedans, ils mettent beaucoup d'améliorations locatives, la peinture, tout ça. Logement, l'état des lieux devient encore mieux, la plus-value est donnée au propriétaire. Puis le propriétaire dit, voyant que le locataire a bien aménagé son appartement, il lui dit, bien là, tu t'en vas parce que j'ai vendu un tel. Puis là, la personne reçoit un avis de reprise des logements 6 mois avant la fin du bail, elle est obligée de partir. Donc, non seulement elle ne pouvait pas aller à la régie pour freiner ses hausses de loyer, mais en plus, elle se fait déloger. C'est du locatif, mais attention, c'est pas du locatif au sens où le propriétaire considérait que l'immeuble qu'il a conçu va toujours être en location, ce qui n'est pas le cas. Attention donc à la clause F sur le bail. Oui. Il nous reste 30 secondes. Oui. Il y a aussi, vous n'avez fait mention au début, entre autres la Commission des droits de la personne, Exactement. Il peut y avoir des cas de discrimination où des propriétaires refusent de louer à certaines personnes à cause de leur origine ethnique. Des enfants, ça peut être la présence d'enfants, ça peut être des handicaps aussi. Voilà. Et c'est très important parce que quand on a un témoin, on peut contacter la commission de la personne et dire, écoutez, j'ai un témoin qui me dit, exemple, la dame, on l'a refusé de me louer parce qu'elle était noire, qu'elle avait 3 enfants. La commission, lors de la recherche, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle téléphone au propriétaire et on lui dit, regardez, est-il exact que vous avez dit à madame? Et madame a un témoin. Fait que là, souvent, là, ils vont comme mettre la pédale douce, ça peut fonctionner. C'est un truc à donner. Donc, les pièges à éviter pour la recherche de logement qui bat son plein en ce moment. Exactement, Vous me disiez, c'est 80 % à peu près des baux qui se terminent au 1er juillet. Exactement. Gaétan Roberge du Comité Logement Ville-Marie, merci d'avoir été là. Merci beaucoup.